Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis je suis débordé. Peut-être que tu termines trop tard tes journées le soir ou que tu voudrais passer plus de temps en famille. Et c'est possible d'avoir plus de temps. C'est possible de récupérer du vrai temps libre, soit parce que tu as besoin de poser ta tête, soit parce que tu as besoin vraiment de passer du temps avec ceux que tu aimes, soit juste parce que tu as besoin de plus de temps pour entreprendre ce que tu veux entreprendre, ou que tu as envie de passer vraiment plus de temps et plus d'énergie, du moins d'être plus efficace directement dans le travail que tu fais. Peut-être que tu as tout ça un petit peu réuni, et c'était mon cas aussi, et j'ai passé à peu près plus de 10 ans à me poser cette question-là et à avoir cette réflexion-là. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et j'ai ensuite transformé ça en j'ai pas pris le temps. Et ne serait-ce que ce changement-là, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais ne serait-ce que ce changement-là, c'est assez énorme et c'est assez puissant. Pour ensuite arriver jusqu'à aujourd'hui, donc choisir mes priorités. Ça veut dire que quand on me demande, je réponds, je choisis mes priorités. C'est un peu brutal comme ça, mais une fois que c'est présenté et expliqué, les gens comprennent. Et puis de toute façon, encore une fois là-dessus, on n'a pas le temps de se focaliser sur les gens qui ne suivent pas. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est comment tu peux retrouver facilement 2 heures de temps par jour. C'est facile pour toi, c'est facile pour n'importe qui, c'est facile pour tout le monde. Il suffit simplement d'avoir la volonté de mettre ça en priorité, la volonté de vouloir retrouver ces 2 heures. Et pour avoir la volonté de faire ça, il faut tout simplement que tu mettes en place, que tu décides vraiment ce que tu veux en faire. Peut-être aussi que parfois, à la fin de la journée, tu regardes un peu ce qui s'est passé dans la journée et au final, tu te rends compte que tu as couru dans tous les sens et il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Et ça, c'était vraiment mon cas pendant longtemps, pendant le moment où j'étais vraiment très, très occupé. En fait, j'avais des journées extrêmement rallonges. Je commençais très de bonne heure avant presque le jour se lève et je finissais très tard quand le jour était quasiment couché. J'en parlais aussi dans l'une de mes premières vidéos et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec ma compagne de fonder une famille et ça marchait pas. Ça marchait pas tout simplement parce que j'avais pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps. C'était pas ma priorité parce que je passais tellement de temps au travail. On était même à la limite au bord de la rupture. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris tout ça en considération. J'ai choisi ce que je voulais vraiment et j'ai changé de métier. J'ai pas changé de métier de ouf. J'ai pas révolutionné ma vie tant que ça, mais j'ai juste changé de métier. J'ai juste adapté quelque chose pour que ce temps passionnant que j'avais avec mon travail, je le réduise en un temps plus raisonnable et que je passe plus de temps à la maison dans mon foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence immédiate, je suis tombé papa pour la première fois il y a 2 ans et demi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai ensuite fait évoluer encore un petit peu parce que le premier travail que j'avais trouvé, donc c'était, j'ai réduit mon volume d'heures, j'ai réduit jusqu'à mon efficacité, mais j'étais plus passionné par mon travail. Donc j'ai trouvé la même fonction avec la passion ajoutée. J'ai trouvé ce travail-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, je suis tombé une deuxième fois papa de jumelles. Ok? Donc ça veut dire que j'ai aujourd'hui 3 filles qui ont moins de 2 ans et demi. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. J'avançais comme ça, enfin j'avance comme ça tranquillement dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, j'ai encore à nouveau changé, j'ai encore adapté ça. Et ce que je fais aujourd'hui, je le réduis à son maximum. Je ne suis pas encore tout à fait à 2 heures par jour de travail, mais j'y arrive à grands pas. Je suis capable, je mets encore en place des choses, donc ça prend un petit peu de temps, mais dès que ça va tourner, ça fonctionnera très bien. Et je vais être papa pour la 4e fois, et cette fois-ci c'est un petit garçon, et du coup ça va arriver très bientôt. Donc tout ça pour dire que mon adaptation depuis moins de 3 ans m'a permis d'avoir cet objectif vraiment que je voulais au fond, c'était de fonder une famille. Et en plus, ma famille est assez compacte et j'aime bien cette idée-là d'avoir tous les enfants qui sont comme ça très proches, comme ça fait vraiment une petite tribu et on s'amuse vraiment, on passe des journées, des journées formidables. Et je voudrais t'aider à obtenir la même chose. J'ai fait pour ça une méthode à partir de tout ce que j'ai mis en place,
tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je te propose pas mal de choses, mais là je t'ai mis en premier lien dans la description une astuce, une méthode, enfin c'est même pas une astuce, c'est plus qu'une astuce, c'est carrément un atelier complet où on passe à l'action. On va faire ensemble, on va agir ensemble sur 3 piliers qui vont te permettre de retrouver de l'efficacité personnelle, de retrouver de la gestion du temps et d'avoir ces fameuses 2 heures de plus par jour. C'est la présentation et le nom que j'ai trouvé à la formation, mais c'est vraiment un objectif concret et réalisable. Tu pourras même avoir plus si tu te donnes à fond. Au début, tu auras peut-être moins, tu vas trouver des petits temps par-ci par-là. Ensuite, tu vas grouper tout ça, tu vas tout optimiser et on va faire ensemble et tu vas voir que c'est accessible le fait de trouver 2 heures par jour. Il suffit simplement de vouloir vraiment le faire et de décider que ces 2 heures de plus que tu veux chaque jour, c'est ta priorité. Et pour ça, on va commencer par voir ton sommeil. On va travailler sur ton niveau d'énergie en fait, plus largement ton niveau d'énergie. Dans le niveau d'énergie, il va y avoir le sommeil, il va y avoir l'alimentation et il va y avoir les connaissances. Ça va être extrêmement important, ces 3 points-là. Tu peux déjà noter ça quelque part et essayer de commencer à agir là-dessus. Même sans participer à l'atelier qui est en premier lien dans la description, tu peux commencer à travailler sur ton sommeil, tu peux commencer à travailler sur ton alimentation et tu peux commencer à travailler sur ton niveau de connaissance et tu vas voir que à partir de ça, tu vas trouver plus de temps et tu vas avoir plus de temps. C'est obligatoire. Si tu es plus en forme, si tu as plus de ressources et si tu es plus compétent, tu vas forcément avoir plus de temps. C'est obligatoire et c'est de toute façon ces étapes-là par lesquelles je suis passé pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. La deuxième partie sur laquelle on va travailler, c'est sur le choix. Et on va faire 3 choses encore une fois par rapport au choix. Et c'est vraiment important et intéressant. Par contre, le choix, ce qui est intéressant et puissant dedans, c'est que c'est uniquement, il n'y a que toi qui peux choisir. Et il ne faut surtout pas laisser les autres choisir. Dans choisir, on va apprendre par exemple à refuser. On va apprendre une trame simple pour savoir exactement dans chaque situation comment tu vas choisir et ce que tu vas choisir. On va apprendre pas mal de choses comme ça, tu verras, c'est assez complet. J'essaye de faire ça intense. De toute façon, c'est uniquement des actions, tu verras dans l'atelier. Donc je te présente, on fait ça un peu au tableau blanc comme ça, je te présente à chaque fois chaque action, donc tu n'as qu'à mettre en pause, faire l'action. Après il y a des choses qui durent un peu plus longtemps, qui sont à installer dans le temps, mais de toute façon c'est directement, tu peux passer à l'action et à chaque fois que tu mets pause, tu verras un résultat concret qui te permettra d'avancer vers cet objectif d'avoir plus de temps. Alors encore une fois, ce plus de temps, il peut être soit comme moi pour faire de la vie, pour avoir une meilleure qualité de vie personnelle, il peut être soit pour entreprendre une nouvelle chose, il peut être soit pour avoir aujourd'hui plus de temps dans le travail où tu es. Parce que peut-être que dans le travail où tu es, tu as déjà une journée extrêmement longue, mais tu voudrais en faire plus. Et faire plus, c'est possible. C'est accessible, il suffit de réduire et d'optimiser ce que tu fais déjà. Et ça, on va voir tout ça. Et dans le dernier point, c'est un chapitre sur l'action et sur le fait de passer à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu auras beau mis en place toutes ces premières choses qu'on va voir, tu vas tout procrastiner, tu vas tout remettre au lendemain. Et c'est peut-être ce qui t'arrive déjà aujourd'hui. Tu as envie de faire des choses, tu sais à peu près ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas parce qu'il y a pas mal de choses qui te poussent à ne pas le faire, et on verra tout ça aussi. Pourquoi tu repousses tout ça au lendemain? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ce truc-là qui est sur le coin de ta table et qui traîne et qui te bouffe la tête et qui te remonte comme ça à chaque fois que tu t'assois? On va voir tout ça, comment faire ça. C'est toujours le premier lien qui est dans la description. Je t'invite vraiment à aller voir ça. On se retrouve et ça démarre tout de suite. Et je te rappelle aussi que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.